Croyez-vous qu'il existe des voitures dans le monde que l'argent seul ne peut pas acheter, mais qu'Andrew Tate possède toute une collection de ce genre? Ce ne sont pas seulement les habituels Ferrari ou Lamborghini. Son garage est le point de ralliement des technologies les plus folles de l'industrie automobile moderne. Des hypercars électriques battant tous les records aux machines en édition limitée que seules quelques dizaines de personnes au monde ont la chance de toucher. Mais le plus intéressant, c'est que plus on avance dans cette liste, plus les choses deviennent incroyables. Il y a une voiture que Tate a ouvertement critiquée pour ensuite changer d'avis. Une autre a fait polémique sur Internet rien que pour sa couleur. Et surtout, la dernière n'est pas seulement une voiture, elle est devenue une phrase virale que presque tout le monde a déjà entendue. Alors, quelle est la voiture la plus précieuse de cette collection? Découvrons-le et ne manquez surtout pas la dernière. La Ferrari SF90 Stradale ouvre cette liste d'une manière inattendue, car c'est la voiture qu'Andrew Tate a ouvertement critiquée par le passé. Lorsqu'il l'a achetée pour la première fois, il pensait que le système hybride n'était qu'un coup marketing. Mais tout a changé lorsqu'il a commencé à exploiter toute sa puissance. Avec un prix d'environ 500 000 $ américains, la SF90 n'est pas la Ferrari la plus rare, mais elle appartient tout de même à une production limitée avec des volumes peu communs. Dotée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres combiné à 3 moteurs électriques, la SF90 développe une puissance totale de près de 986 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes environ. Et quand on désactive toutes les aides électroniques, la voiture devient extrêmement agressive. Tate a admis qu'il devait la réévaluer à 8,5 sur 10. Mais si une voiture autrefois critiquée peut ainsi renverser la situation, à quel point la suivante sera-t-elle intéressante? La McLaren 720S est probablement la voiture la plus emblématique de Tate, surtout la version violette qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il en possède 4, chacune ayant sa propre personnalité. Avec un prix d'environ 400 000 $ américains et produite à quelques milliers d'exemplaires dans le monde, ce n'est pas la plus rare de la liste. Cependant, avec son moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant environ 710 chevaux, la voiture peut passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, plus rapide que la plupart des supercars du marché. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux performances. Tate s'est plaint à plusieurs reprises du fait que la 720S rencontrait pas mal de problèmes techniques, un paradoxe quand on dépense des centaines de milliers de dollars pour la perfection. Une voiture à la fois parfaite et qui donne des maux de tête à son propriétaire. Et c'est précisément ce qui a mené à la décision suivante. La McLaren 765 LT est apparue comme une amélioration non seulement en termes de puissance, mais aussi comme une réponse aux problèmes de la 720S. Avec un prix d'environ 380 000 $ américains et seulement 765 exemplaires produits mondialement, la 765 LT est nettement plus limitée. Utilisant toujours la plateforme V8 biturbo mais poussée à environ 850 chevaux, avec un poids considérablement réduit et un système aérodynamique amélioré, la voiture est plus rapide, plus stable et surtout plus fiable lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements. Tate a dit un jour que si vous choisissez la vitesse, choisissez quelque chose qui ne vous trahira pas. Mais la performance est-elle tout? Ou existe-t-il un autre facteur qui rend une voiture précieuse? La Porsche GT Street préparée par TechArt offre une perspective totalement différente. Avec un prix d'environ 300 000 $ américains après modification, il s'agit d'une édition limitée produite en très petit nombre par TechArt. Basée sur la Porsche 911 Turbo, la voiture est poussée à environ 800 chevaux. Non seulement elle est rapide, mais elle est aussi extrêmement stable et facile à contrôler, ce que toutes les supercars ne parviennent pas à faire. C'est cet équilibre qui amène beaucoup de gens à se demander « Est-ce que les voitures les plus chères sont vraiment les meilleures ?» Mais attendez, car ce qui suit va totalement vous faire changer d'avis. L'Aston Martin Valhalla marque un tournant pour Aston Martin avec leur première incursion dans le monde des hypercars et moteurs central. Avec un prix estimé entre 85 000 et 1 million de $ américains et seulement 999 exemplaires produits dans le monde entier, c'est l'une des voitures véritablement rares.
Elle utilise un système hybride combinant un moteur V8 bi-turbo avec une technologie inspirée de la F1, offrant des performances extrêmes, tout en conservant une grande maîtrise. Mais le plus curieux est que la plupart des Valhalla ne roulent presque jamais sur route. Elles existent comme des actifs financiers. Alors, si c'était vous, la garderiez-vous ou oseriez-vous la conduire? La Koenigsegg Jesko Attack propose les choses à un tout autre niveau. Avec un prix d'environ 3 millions de dollars américains et une production totale limitée à environ 125 exemplaires dans le monde, c'est l'une des hypercars les plus rares de la planète. Son moteur V8 biturbo de 5,0 litres peut produire jusqu'à 1600 chevaux en utilisant du carburant E85. Mais ce qui rend la Jesko spéciale n'est pas seulement sa puissance, c'est son aérodynamisme extrême, avec un aileron gigantesque générant une force d'appui colossale. La version de Tate est également personnalisée avec sa couleur unique bleu Tiffany. Et plus intéressant encore, la valeur des Jesko est tendance à augmenter fortement sur le marché secondaire. Mais vous pensez que c'est le sommet de la technologie? Attendez la suivante. La Rimac Nevera est l'endroit où toutes les règles volent en éclats. Avec un prix d'environ 2,2 millions de dollars américains et la configuration de Tate pouvant atteindre 4,4 millions de dollars américains et seulement 150 exemplaires produits mondialement, c'est l'une des hypercars électriques les plus rares. Adieu le moteur thermique, la voiture utilise 4 moteurs électriques indépendants, générant environ 1877 chevaux et abattant le 0 à 100 km/h en seulement 1,74 secondes. Elle a établi 23 records en une seule journée, un chiffre presque impensable. Mais ce qui rend l'histoire intéressante, c'est qu'Andrew Tate n'est pas un amateur de voitures électriques. Alors pourquoi a-t-il quand même acheté la Nevera? Probablement parce que lorsque la technologie atteint ce niveau, on ne peut plus l'ignorer. Mais même la Nevera n'est pas encore la voiture la plus emblématique. La Bugatti Chiron Pure Sport est le sommet absolu de cette collection. Avec un prix d'environ 5,2 millions de dollars américains et seulement 60 exemplaires produits dans le monde entier, c'est l'une des Bugatti les plus rares jamais construites. Équipée d'un moteur W16 Quad Turbo de 8,0 litres développant 1500 chevaux, la voiture peut accélérer de façon fulgurante et atteindre des vitesses que très peu d'autres voitures peuvent égaler. Mais sa célébrité ne vient pas de ses fiches techniques, mais de l'histoire qui l'entoure. Tate a choisi une couleur unique nommée Batman Copper. Et c'est cette voiture même qui a engendré la phrase virale « What color is your Bugatti ?» qui a inondé Internet. Lorsqu'il a eu des ennuis judiciaires, des rumeurs disaient que la Bugatti avait été saisie. Mais en réalité, elle est restée en toute sécurité à Dubaï. Une voiture qui ne représente pas seulement la vitesse, mais aussi l'image et le pouvoir. En regardant l'ensemble de cette collection, on voit qu'Andrew Tate n'achète pas des voitures seulement parce qu'elles sont rapides ou chères, mais pour l'histoire, la personnalité et le message que chaque voiture véhicule. De la Ferrari hybride autrefois critiquée à l'hypercar électrique battant des records, et enfin la Bugatti, symbole de réussite. Alors, si vous deviez en choisir une seule dans cette liste, laquelle choisiriez-vous? Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres collections de supercars plus folles, les unes que les autres dans les prochaines vidéos.